famille entièrement. Ça fait longtemps qu'il y avait des Ève la pas ici, par moyen de la prédication des paroles de mon Dieu et même par la prière. Donc, il y a des mois pile. Ça fait me songer. Il fait plus de 15 ans dans l'église Pasteur Raymond à prêcher pour eux chaque troisième dimanche. Plus de 15 ans. Depuis que je me fais paraître dans Montréal, mais qu'on y a ça que parle encore, c'est eux-mêmes qui mettent dehors, et pas moi qui mets tête dehors, parce que ils battu un programme moins. Oui, c'est une façon qu'ils m'ont mis dehors. Oui. Ils battu un programme moins, et bon, qui est pour me bénir, et puis le programme n'a fini, par moi, il ne va pas me dire rien. Ça veut dire son façon qu'ils sont capables de mettre dehors. Donc, et alors nous comptons pile, il faut que nous prions pour la famille ça tout, parce que bon Dieu remet sous famille. Mais bon Dieu sous famille, bon Dieu veut faire de grandes choses avec eux. Priez pour chaque membre de la famille, pour tout le monde capable de soumettre en bas volonté de bon Dieu, puis on laisse bon Dieu faire ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis bon Dieu merci pour l'opportunité que les nous encore une fois de plus pour que nous soyons ici dans son temple. Donc nous disons bon Dieu merci. Et nous comptons chaque monde qui est là après-midi. Il y a des gens qui étaient là le mois dernier. Le mois dernier, je n'ai pas de chance de capable là parce qu'il y a un problème. Les pasteurs sont venus me mettre au courant. Donc nous ne sommes pas capables là. Moi, ça, mon Dieu, pas une opportunité pour nous capables là. Et à chaque fois que nous venons dans le temple, dans l'église évangélique du dernier temps, nous sommes toujours bénis. Nous sommes toujours bénis de façon spéciale. Parce que depuis que nous parlons dans le porte là, c'est toujours à faire motivation. Il y a des gens qui chanter, mais il pas contre pour qui ça vous chanter. Mais chaque fois qu'on vient dans le temple là, de pouvoir rentrer là, on attendre toute raison vous citer pour qui ça qu'on doit louer mon Dieu. Il y a des gens qui la pas louer mon Dieu, la louer mon Dieu tant que c'est moun mourir. Il pas gain vie dans l'adoration. Ça veut dire qu'il n'a pas adoré, mais c'est comme il pas de raison. Nous-mêmes lorsqu'il n'a pas adoré mon Dieu, nous comptons pour qui ça n'a adoré mon Dieu. Nous comptons pour qui ça n'a adoré mon Dieu. Il y a un auteur qui chantait, il dit que m'adorer mon Dieu, c'est le déhonnête. C'est pas monde qui fait m'adorer. Moi louer mon Dieu, c'est pas monde qui fait moi louer. M'adorer mon Dieu, c'est pas monde qui fait m'adorer. M'adorer mon Dieu, c'est pas monde qui fait m'adorer. Moi aimer mon Dieu, c'est pas monde qui fait moi aimer. Moi aimer mon Dieu, c'est pas monde qui fait moi aimer. M'adorer Yahweh, c'est pas monde qui fait m'adorer. M'adorer mon Dieu, c'est pas monde qui fait m'adorer. Alléluia. Mon Dieu, c'est un bon boss. C'est un bon protecteur. Le Seigneur, c'est un bon rémunérateur. Le Seigneur, c'est un qui est fidèle. Fidèle. Le Seigneur, c'est la fidélité même. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Moi, je bénis le bon Dieu pour passer Sonny et sa famille. Donc, c'est ses amis, nous, depuis nous fin venir à Montréal. Nous ne pouvons jamais oublier ça. Depuis nous fin venir à Montréal, Charline Nagé nous n'a mêlé. Lui-même, il te mène nous, il pas compte pour qui ça te mène nous. Mais bon Dieu lui-même, il compte pour qui ça. Ok? Et puis nous toujours avec Pasteur Sonny. Donc nous travaillons ensemble. Nous, souvent, nous faisons des discussions nous ensemble. Est-ce que vous bien comprenez? Nous vivons ensemble. Même lorsque je m'habite du côté de Terrebonne, depuis l'homme de Montréal-Nord, jusqu'à ce que je vienne de l'autre bon côté de Miera, nous ne pas jamais laguer. Nous toujours, par bon Dieu, gloire. Souvent, nous mangeons ça, nous pour nous manger ensemble. Donc, moi, bénis nos bon Dieu pour ça. On va faire une courte lecture. Nous allons mettre debout, s'il vous plaît. Un court message. C'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 15. Matthieu 15, verset 21 jusqu'au verset 28. Je vous demanderai de vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Donc, nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble, s'il vous plaît. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Amen. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28, alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Amen, assoyez-vous. Notre Dieu, Père Jésus-Christ, merci pour ton nom dans notre vie. Merci pour les saluts que tu nous donnes. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, tes porte-parole, tes ambassadeurs. Nous te glorifions, nous reconnaissons en toi, notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Merci Père, toi qui nous as envoyés à travers le monde en disant: allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Au nom de Jésus Père, nous sommes au pied du mur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous armer avec épée de la parole. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ de nous utiliser encore cet après-midi, Seigneur Dieu, pour la proclamation de la parole. Reste auprès de nous, bénis ton assemblée. Bénis la foi saint, chacun d'entre nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À travers l'étude ça que nous sommes fait là, la Bible dit: Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Parce que dans les versets précédents, nous sommes capables de voir que Jésus a eu une discussion avec les pharisiens. Il avait une discussion avec les pharisiens. Donc, Jésus-Christ était vraiment fatigué avec la discussion ça. Parce que, disciple Jésus a traversé un champ de blé. Et c'est un jour de sabbat. Donc, monsieur était grand goût. Et il était décidé qu'il était capable de cueillir des épis pour les manger. Et pendant que monsieur a mangé, comme on connaît les pharisiens, ils étaient toujours au talon de Jésus-Christ, non pas pour écouter la parole, non pas pour grandir, mais parole ça c'est pour être capable de critiquer Jésus-Christ, en sorte que pour être capable de détruire. Mais Jésus-Christ, après le film, Jean-Baptiste finit de mourir. Donc il décidait de jeter dans l'autre région de Tyr et de Sidon. Donc sans doute parce que il était besoin d'instruire messieurs, former, et pour être capable de monter au poteau. Donc, mais comme vous connaissez, servir au monde suivre lui, aussitôt que Jésus est arrivé dans la zone non, eh bien, toute communauté a été au courant. Et il y a pile de monde qui t'a mené des malades, des estropiés, qui t'a mené toutes sortes de malades, pour être capable de rencontrer Jésus, dans l'espoir pour être capable d'obtenir la guérison. Et la Bible dit: Jésus t'a guéri en pile, monde qui était malade. Jésus-Christ t'a guéri. Donc, pharisiens eux-mêmes, ils viennent joindre Jésus, non pas pour être capable de joindre guérison, non pas pour être capable de grandir spirituellement, mais c'est pour être critiqué jusqu'à ce que pour être détruit. Donc, Jésus-Christ lui-même, il arrivait dans la ville de Tyr et de Sidon. Et femme, ça était au courant que mettre là, il était dans la zone. Ok? Mettre là, il était dans la zone. Mais femme, ça était une petite fille, comme la Bible nous dit, qui était malade. Quel type de maladie que petite fille dans sa souffrir, c'était un mauvais esprit qui t'a tourmenté. Lorsqu'elle y apprend que Jésus dans la zone, non, et mes femmes, non, ils courent. Ils viennent côté Jésus, viennent chercher solution à problème.
dans le message ça, les n'a regardé pour nous voir comment dame Sali intelligente. Regardez bien. Regardez bien, oui. Qui ça qu'elle criait? Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Fils de David, c'est un titre messianique. Mais la Bible dit femme ça, il était dans la ville de Tyr et de Sidon. Ville de Tyr et de Sidon sont contre païennes. C'est pas Jérusalem, c'est pas Nazareth, côté que Jésus-Christ est fait, c'est pas côté comme ça. Son ville païenne qui est liée. Et lorsque nous lisons par exemple dans l'évangile selon Marc, chapitre 7 du verset 24, nous t'as dit jusqu'au verset 30, nous voyons que femme ça, elle dit, Jésus est en partie de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Il voulait se reposer. Mais il n'est pu rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit pur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne. La femme était grecque. Et lorsque on parlait des Grecs dans le temps de Jésus, eh bien, là on dit grec, ça veut dire que c'est païen. Parce que depuis qu'on parle de juif qui recevra la loi, qui est éduqué selon la loi de Moïse, donc même c'est des païens. Donc ils étaient dédiés par païens, tout autre peuple, autre que juif. De vous pas juif, eh bien, ils étaient considérés comme grecs. Les femmes, ça, identité, ils dit nous consacrer c'est un sirop phénicien. Et dans ça, même lorsqu'elle était dans la région, ça, il était connu pour le capable de venir côté problème dans le Jésus. Jésus. Combien de monde aujourd'hui dans l'église qui a des problèmes? Il y a joint le monde. Combien de fois qu'on a des problèmes ou des difficultés? Alors que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Au lieu que vous prendre Sakou ou le code bon Dieu, eh bien, ou même vous rencontre commandé. Ou bien, il y a des gens même qui ont des problèmes, non? Ils n'ont pas allé à un grand, ils n'ont pas rencontré avec l'autre protestant ou l'autre chrétien. Ils ont décidé de voir l'autre monde pour eux. Au lieu que vous venez contre bon Dieu. Mais nous gardons nous les femmes ça, c'est pas ça le fait. Il vient laguer col dans pied Jésus, et demander Jésus secours avec problème ça. Avec problème, mauvais esprit qui t'a tout monté petit. Le monde aujourd'hui, à Montréal, dans la ville côté que nous vivons là, et pas des gens possédés de mauvais esprits. Il y a lagué Hippolyte Lafontaine. Au paquet de monde l'autre bois, c'est les gens qui possédent. Mais ils mettaient bon Dieu derrière dans la ville là, qu'on y a là, c'est comprimé. Depuis où on n'a pas le problème, il n'y a pas l'autre bagage qu'ils ont fait, il n'y a pas le comprimé, là, ça rend les gens fous, net. Les gens ont possédé. C'était pris ensemble dans le nom de Jésus pour chasser mauvais esprit et les gens ont équilibré même côté. Ils mettaient les gens dans Hippolyte Lafontaine, comprimé des tuyaux. Mais nous-mêmes, nous avons un job. Le Seigneur nous a envoyés. Le Seigneur nous a envoyés au Canada pour nous capables, à travers le ministère, nous, à travers l'évangélisation, pour le peuple québécois, ça, ou bien tout le monde que nous rencontrons, pour le monde ça, capable de connaître que bon Dieu te baille nous Jésus-Christ en cadeau. Jésus-Christ te baille ville à la croix et il baille nous la liberté pour nous capables de proclamer l'évangile et puis nous capables de délivrer en bas de persécution. Mon cher, nous continuons l'actualité. Ça qui pile rôle dans le texte, ça qui pile rôle, dame dans côté, problème dans devant Jésus, parce que Jésus c'est ça qu'il a marché fait, et Dieu parle, fait miracle. Mon cher, porte la presque, m'dadou porte la faire devant dame. Ici, en déception. Attendez, il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus-Christ fait silence. Il ne répond pas femme ça.
mais il y a de bonnes intentions. Dame ne frappait à la bonne porte. La Bible dit frapper, on ouvre à celui qui frappe. Ok? Celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Voilà que les femmes n'ont frappé à la bonne porte. Mettre la barre bonne. Mettre la barre bonne. Et si nous bien le texte là, nous comprenons que c'est pour ça que nous avons demandé Jésus ça. Parce que disciples vont répondre. Disciples vont répondre. Ses disciples s'approchèrent et lui dit avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ce n'est pas une seule fois qu'elle a crié. La dame a persisté. Elle persistait. Elle demandait. Elle humiliait. Elle hurlait. Derrière Jésus. Jésus n'a jamais répondu au mot. Et c'est lui-même qui te dit à Jean-Baptiste que avec Yoé, boîte au marché, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mission parle même, c'est travail par ça, vient faire même dans le monde. Apporter solution à problème le monde. Il ne pas répondre. Il ne pas répondre. Là, on a posé tête nos questions. Pourquoi Jésus n'a pas répondu à l'appel de la dame? Disciples viennent sensibles. Ils ont senti ennuyés. Et ils ont dit, mais renvoie-la. Renvoie-la, pas pour lui dire l'aller. Ou pas nuit, nous crier dans un nous comme ça. Hein? Et on continue l'élection. Tandis que ça, Jésus-Christ va le dire. Il répondit, Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, femme n'a pas d'espoir encore du tout. Il n'a pas supposé d'espoir encore du tout. Et lorsque nous lisons, est-ce que c'est la première fois que Jésus-Christ Jésus-Christ parlait des brebis perdues de la maison d'Israël? Hein? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, nous lisons dans Matthieu au chapitre 10. Nous lisons Matthieu 10, verset 1er jusqu'au verset 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire mettre la page en panne de pouvoir. Hein? Il n'y a pas de panne de pouvoir, non? Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre. Bon, nous ne pouvons pas finir tout ça. Simon le Cananite, nous ne pouvons pas lire tout ça. Nous continuons dans verset 5 là. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est le royaume des cieux est proche. Et passez l'ordre, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Jésus-Christ dit, messieurs, pas entrer dans la ville des païens. Pas entrer dans la ville des païens. Pas aller la caille païen, mais aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là qu'elle voyait, monsieur. Et puis songez à travers quelques recherches que nous avons faites. Jérémie t'a parlé de. Jérémie t'a parlé des brebis perdues de la maison d'Israël. Jérémie. On va chercher le référence là, qui peut construire. C'est juge.
Jérémie. Bon, de toute façon, Jérémie a parlé des enfants. Jérémie 50. Jérémie 50. Verset 6. Jérémie 50, verset 6. Que nous allons lire. Exactement, Jérémie 50, verset 6. Jérémie 50, verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bétail. Donc, bon Dieu, c'est pas je dis à quelqu'un plan ça, pour le capable à chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il bat job là à Jérémie. Et puis, Jésus-Christ lui-même, il vient dans le monde, il vient avec une mission spéciale. Et bien, c'est lui d'aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et si nous rappelons de paraboles là, parabole des noces, nous voyons comment que lorsque mettent la fin préparée tuer Ben Glayo, qui ça qu'elle fait? Et bien, il y a des invités de Marc qu'elle veut chercher. Invité de Marc ça yo, et bien nous capables voir que invité de Marc yo pas venu. Invité de Marc yo pas venu. Donc nous comprenons que salut c'est comme dans son droit qu'elle était pour les enfants d'Israël. Jésus-Christ c'est pas parce qu'il a balle et pas parce qu'il quitte mission. L'in mission, l'in droit. Lorsqu'elle dit femme ça, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que Jésus, en tant que Messie, qui vient dans le monde pour sauver le monde, capable de ces genres d'attitude? C'est ethnique ça, on a cherché dans le texte là, pour nous comprendre comment c'est fait-il que Jésus-Christ, petit bon Dieu, pour venir dans le monde, pour sauver le monde, pour le capable de faire non, il y a un refus. Est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière l'histoire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une raison? Mais est-ce que nous te lisons dans le livre de Marc? Marc, il te dit nous que femme ça, il était d'origine syro-phénicienne. La femme était d'origine syro-phénicienne. C'est ça que la Bible nous dit. Donc, il dit nous, Tyr et Sidon, ce sont deux villes phéniciennes sur la côte méditerranée au nord de la Galilée. On désignait souvent par ces deux villes la Phénicie tout entière. Selon Jérémie 47, on nous lit dans Jérémie pour nous comprendre ethnique ça. Jérémie 47, verset 4. Jérémie 47. Jérémie 47. Ça, verset 4 l'a dit. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins. Examinez tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et à Sidon. À Tyr et à Sidon, car l'Éternel va détruire les Philistins, les restes de l'île de Caphor. Donc, si nous bien comprenons, Gonzigzani qui existait. Gonzigzani qui existait, parce que même lorsque Jésus-Christ est le Messie de Dieu, il est juif. Il est juif. Et contrairement à ça que Monsieur qu'on dit, il dit, il n'est que charpentier. Il n'a pas été il a été à l'école pour ça. Dans quelle faculté qu'elle était passée? Dans quelle université qu'elle était? Est-ce qu'elle était à l'université de Montréal? Est-ce qu'elle était à Acadia? Est-ce qu'elle était McGill? Il n'a pas de ça veut dire Jésus-Christ, son charpentier, il n'a pas d'éducation. Et voilà qu'il est au courant. La Bible dit qu'il était au courant. Qu'il était au courant de ça.
il est au courant de ça. D'anciens zigzanis qui existaient depuis dans Exode. Si nous lisons dans Exode 17, verset 8 à continuer, on va essayer de comprendre. On retourne dans Exode. Exode, la sortie des enfants. La sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Exode chapitre 17. Exode 17, verset 8. Bon, nous trouvons le nom d'Amalek. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, attendez, oui, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous des cieux. Donc Amalek est condamné par décret divin. La région de cette femme, syro-phénicienne, race d'Ésaü, zigzanie entre Jacob et Ésaü. Bon Dieu dit, parce que lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, eh bien, vous voyez ce qui s'est passé. Lorsque le territoire arrive pour traverser, territoire Amalek, regardez, Moïse dit chef Amalek là, écoute, nous n'avons passé la caillou, nous ne pas toucher rien. Nous ne pas prendre rien dans le territoire, nous avons grain de bagaille nous demandons. Nous avons permission pour nous passer sur le territoire. Amalek campé, là il fait alliance avec les régions d'à côté pour capable bataille contre Israël. Pour une bataille contre Israël. Et là ça, bon Dieu prend décret ça. Bon Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Amen. Moïse bâtit un autel là, côté il a une victoire. Parce que Amalek était campé devant les enfants d'Israël. Est-ce que ouais, histoire moun qui a bloqué petit mon Dieu? Est-ce que ouais, histoire moun qui a bloqué petit bon? Qui parle à petit bon Dieu développe? Qui parle au grand? L'Éternel, le Dieu que nous servons, il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. 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 L'Éternel est là pour nous défendre. Amalek ou Amalécite étaient des descendants d'Amalek et petit-fils d'Ésaü. Petit-fils d'Ésaü, ce sont des nomades séjournaient dans le Negev. Région s'appelait Negev, et Israël rencontra pour la première fois leur armée à Rephidim dans le désert, selon Exode 17, verset 8 à 13. Et lorsque nous lisons dans Deutéronome 25, verset 17 et 18, Deutéronome 25, 17 et 18, les Amalécites furent condamnés par décret divin à l'anéantissement par Dieu. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre
pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué, parce qu'on connaît Josué qui n'est pas le prochain chef là. Est-ce que vous voulez faire remarquer ça, oui? Et déclare à Josué. Est-ce que c'est Josué qui est là avec Moïse? Il n'est pas seulement lui-même non qui est là. Mais il dit déclarer à Josué. Pour Josué capable de transmettre à la génération future. J'effacerai la mémoire d'Amalek des dessous les cieux. Moïse bâtit un hôtel et me parlerai l'Éternel est ma bannière. Lorsque l'Éternel s'est banni à nous, nous ne pouvons pas capable de perdre personne. Nous ne pouvons pas capable de perdre personne. Parce que l'Éternel est notre bannière. Est notre bannière. Est notre bannière. Deutéronome 17, verset 19. Souviens-toi de ce que fit les Amalécites lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par deuil. Même lorsque mes chefs là, même lorsque nous connaissons qui passent dans la baie, ou pas de droit de tirer un ennemi par dos. C'est notre jour dans les États-Unis, Gonnois, un policier, m'oublié zone ça, il tire monsieur bam c'est 8 balles de dos. Parce qu'elle rencontre avec lui dans une zone, il y a les machines, monsieur a de petits problèmes ou bien permis de petits problèmes, la parle ensemble avec le jeune homme, non? Et puis, il prend permis, il la chercher, mais le jeune homme, non, il a pris de panique, il perd, il court. Monsieur tire les 8 balles dans le dos. Eh bien, Amalek a attaqué Israël de dos. Eh bien, bon Dieu prend défense. Il prend défense des enfants d'Israël. Il prend défense des enfants d'Israël. Donc, Moïse répète à la nouvelle génération l'ordre de se souvenir de la trahison des Amalécites. Pour rappeler les trahisons Amalécites. Et lorsque nous regardons 1 Samuel chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15. Dans 1 Samuel chapitre 15, nous voyons comment que Saül, après que bon Dieu fait choisir Saül, pour être capable de faire tourner roi en Israël, Saül, il désobéit à bon, il désobéit à mon Dieu. Lorsqu'il fait désobéir plusieurs fois, bon Dieu voulait faire un deal avec Saül. Bon Dieu voulait faire un deal avec Saül. Néanmoins, parce que moi, bon Dieu qui est ça dans le plan, nous sommes capables de détruire les Amalécites, il vient faire un deal avec Saül. Donc Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Vous entendez? De ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui fut fermé le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Athélaïm. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. On regarde dans le verset 7 là. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag. Oui, il prend 100 000 ans. C'est roi pareil, il le prend. Roi d'Amalek, il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Hein? Il ne voulut pas les dévouer par interdit. Et il dévoua seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Bon Dieu passé, Saül l'ordre pour capable détruire tous les Amalécites.
Mais Saül lui-même l'a épargné les amis parce que lui-même son roi, Agag son roi. Donc, si vous me rappelez de jeune fille qui campait devant, il dit que lui-même il fait partie de l'autre élite. C'est comme il ne pas fait partie des Haïtiens ordinaires. Hein? Il ne pas fait partie des Haïtiens ordinaires. Donc, Saül lui-même il épargné les amis là. Est-ce qu'on bien comprend? Même dans l'église, oui, qu'on a ça. Non, puis gros groupe, est-ce qu'on bien comprend? Là, nous qu'on un peu écrasé, et puis qu'on passe sur un monde qui ont un t-shirt top, et puis l'église l'a considéré comme top. Hein? Mais, est-ce que bon Dieu est d'accord avec ça? Bon Dieu n'est pas d'accord avec ça. Bon Dieu lui-même, nous tous séons. Nous tous séons seuls devant bon Dieu. Et bon, bon Dieu lui-même l'a projeté Saül. L'a projeté Saül. Saül a perdu pouvoir parce que bon Dieu est passé l'autre fois le détruire les Amalécites. Il faut le détruire tous les Amalécites. Il faut le détruire tous les Amalécites. Et est-ce que nous allons dans Esther? Esther. Amon. Esther chapitre 3. Amon vient de cette race-là. Lorsque Esther est devenue reine, hein? Et mais Amon qu'on y a là, la cherche pour le capable de détruire tous les juifs dans le contraire. Est-ce qu'on bien comprend? Bon Dieu encore il peut prendre défense peuple Israël, la prendre défense nous parce que bon Dieu qui est dans ses vies, son nom c'est l'Éternel des armées. Tout le monde qui a cherché bataille contre nous, son grain bagaille que nous supposons faire même bagaille avec Moïse, déclarer que l'Éternel est notre bannière. L'Éternel est notre bannière. Depuis nous qui bannière l'Éternel ensemble avec nous, ennemi va frapper à gauche, ennemi va frapper à droite, la victoire c'est pour nous gagner. C'est pour nous gagner. C'est pour nous gagner. Et ça fait que nous là, Jésus-Christ lui-même, mon cher, regardez, dame non, Jésus-Christ le dit, dame non, que lui-même, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Mais est-ce que Jésus-Christ en tant que Messie, capable de bagaille comme ça? Est-ce qu'il y a un bagaille comme ça? Regardez, mais elle veut se prosterner devant lui, disant, Seigneur, c'est pour moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Troisième baffe. Dame non, il prosternait la première fois devant Jésus. Hein? Il criait, viens au secours de nous-mêmes. Viens au secours de nous-mêmes. Notre Dieu, viens au secours de nous-mêmes. Fils de David, Jésus-Christ par répondant, Yomo. Deuxième demande. Disciple encore de Jésus. Disciple de Jésus. Attendez, il a crié là longtemps. Renvoyez le nom. Jésus-Christ parle l'autre baffe. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Encore une autre fois, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits. Troisième baffe. Combien de monde a semblé ça? Qui a un problème, l'a prié sous lui depuis longtemps. Et puis ils vont côté, il dit, regardez, âme, quittez ça. Ou découragé. Il quitte ça, le découragé. Hein? Est-ce que par rapport à persistance, ça va dire qu'on va dans tête tout? Troisième fois, il est intervenu vers bon Dieu, devant Jésus, pour demander Jésus pour qu'il ait pitié pour petit lui. Parce qu'il n'a pas le choix. Lorsqu'on marche ensemble avec mon Dieu, même lorsqu'il va aller mal, ou pas le choix, il faut qu'on demeure. Il faut demeurer. Ou prier dimanche, prier lundi. Il va répondre nous lundi, prier mardi. Il va répondre nous mardi, crier mercredi. Il va répondre nous mercredi, crier jeudi. Il va répondre nous jeudi, crier vendredi. Parce que un jour, la répond nous. Que un jour, il faut qu'elle réponde nous. Tenez madame l'a crié. Il répondit, et la femme va pleurer. Il dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, le pain, le repas, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Mais le petit chien qui est en dessous de la table peut déguster les miettes qui tombent en dessous de la table. Hein?
garder d'âme pousser. C'est là que Jésus-Christ va le renverser. Jésus-Christ va le renverser. Tenez bien mes amis, Jésus-Christ, qui est ce monde-là qui a la foi pour capable faire bon Dieu? Gardez aucun rêve qui existait depuis des temps, depuis un exode. Jésus-Christ vient une raison de vol. La foi que dame n'a gagné le bon Dieu pour le renverser. Zigzanite. L'on n'a pas Dieu pas dans zigzanite. L'on n'a pas Dieu pas dans rancune. L'on n'a pas Dieu pas dire maman me bat bien ensemble avec tel, papa me bat bien avec tel, et tel bat bien avec tel, me bat ensemble avec lui, me bat saluer, me bat dire bonjour. Non, bon Dieu, pas de bagage ça yo. Parce que la Bible dit une personne en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible d'ajouter à l'heure même, sa fille fut guérie. Madame n'a trouvé solution à problème. Lorsqu'elle persévérait, vous faites vous persévérer dans la foi. Parce qu'on ne connaît pas de quoi frapper, c'est la bonne porte. Pas que des pièces monde déranger. Quand pile le monde dans l'évangile qui dérangeait, dérangeait pas tout ce passé l'église maintenant, tellement gagné livret. Non, mi temblé, Gen qui vient dans l'église, depuis qu'il vient déranger le monde. Mais même lorsque l'on a essayé de déranger, il ne faut pas décourager. Parce qu'on va frapper à la bonne porte. Et le Seigneur, au moment opportun, le Seigneur va délivrer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus. Alléluia. Seigneur, m'a mérité remerciement. Alors dire ça, merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez-moi en l'air pour dire ça, merci Seigneur. Levez-moi en l'air pour dire ça, merci Seigneur. Oui. Non. Pour moi-même, senti c'est pas un temps perdu. C'est pas un temps perdu. Et comme si tout ça qui m'a ramassé depuis le matin, c'est comme si on a mis un sentiment complet. De façon que le Seigneur a utilisé le serviteur. C'est vrai que quelquefois nous frappons souvent, mais nous frappons dans la mauvaise porte. Mais quand nous frappons le Seigneur, nous sommes sûrs que nous sommes dans la bonne porte. C'est meilleur. Nous frapper. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont même découragé vous. Vous comprenez là? Même entourage cadeau. Ah mon cher, suspend frapper. Même gens sont arrivés pour bâtiment. Il t'a dit, entourage t'a dit, fais même jour. Mais il était persisté. Senti que le Seigneur t'a parlé. Par contre, comment suivre le message là? Donc, si tu as une assemblée, tu as senti quelquefois, entourage, qu'on décourage, eh bien, le moment est venu. C'est un bon moment. Entre un ou même, qu'on est d'accord pour me frapper la bonne porte. Pas détourner. Pas détourner. Et mon gars dit, mon cher, ou là trop longtemps, ça va pas te marcher. Oui, il y a des gens qui connaissent même ancien, ou tu as considéré comme ancien. Capdo, mon cher, on va frapper là trop longtemps, ça va pas marcher, plutôt on va le frapper dans l'autre porte. Eh bien, même si on décourage, continue à frapper, mettre là là-dedans. Alors, camper pour nous terminer. Gloire à Dieu. À la bagaille, douce ces paroles, mon Dieu. Amen. Ça ne va jamais épuiser. Fais mes yeux. Dieu de gloire.
créateur de toutes choses, dispensateur des dons et des grâces, le maître du combat, le maître de la bataille, ou même qui fidèle dans la promesse. Nous remercions. Nous remercions pour ces privilèges qu'on a accordés à nous, parce qu'on a nous la vie. Merci pour tout le monde qu'on nous, qui nous permet de fonctionner. Il y a pile de monde qui t'a rien entendu un message comme ça. Quelquefois, c'est l'hôpital. Quelquefois, il y a un trouble mental. C'est dans Hippolyte Lafontaine. Seigneur, nous-mêmes, bonne chance. Il y a ça aussi qui fait pète car, ou qui va prendre au sérieux la parole. Seigneur, après-midi, bonne chance pour te briser toute muraille, Satan, le diable. Toute forteresse, pour te briser, pour nous être capables de entendre une telle parole. Seigneur, nous prions pour serviteur, pour t'utiliser. Par plus de chaleur, plus de force, plus d'engouement toujours. Prions au Seigneur pour l'église évangélique du dernier temps. Prions au Seigneur pour Pasteur Sonny et sa famille. Chaque bien-aimé, Seigneur, qui fait partie de la congrégation, ça. Demandez au Seigneur, par plus de force, encourager notre travail là. Connaissez Seigneur, ou pas payer commencement, on paye la fin. Il attend. Priez au Seigneur, Pasteur Gary et les autres. Toujours là, Seigneur, encourager le travail là. Et nous-mêmes aussi, Seigneur, nous puissions santé. Nous santé robuste. Et pour que nous continuions le ministère qu'on confie à nous. Nous mettons encore Saint Sonny qui ne va jamais fatiguer. Seigneur, campez. Campez, Seigneur. Puisque nous, malgré que nous, nous camper ici, qu'on est campé pour nous dans le ciel là. Adieu. Seigneur, réjouis-nous dans la main. Continuez à faire route avec nous. Prenez le contrôle. Chaque bien-aimé qui va prendre un volant. Seigneur, on va permettre au Dieu que chaque monde vive la caillou en bien. Si nous prions, nous ne pas prions parce que nous allons nous dire. Nous prions dans des prières au nom de Jésus. Allons la gloire au Seigneur des siècles. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, gardez à vos cœurs. Vous pensez en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Bon dimanche dans le Seigneur.